Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine intitulé Explique-nous docteur. Nous sommes bel et bien au Centre Médical Diamant. Centre Médical Diamant, c'est un centre médical canadien ici au Congo. Eh bien, aujourd'hui, Explique-nous docteur a choisi de vous parler d'une petite technique très simple. Nous allons apprendre un petit appareil communément appelé saturomètre ou oxymètre. Eh bien, c'est quoi saturomètre ou oxymètre? Saturomètre, c'est un appareil qui nous sert à prélever les pourcentages de l'oxygène dans le sang ou la fréquence cardiaque. Donc, je reprends, saturomètre ou oxymètre, un appareil qui nous aide à prélever le pourcentage de l'oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque. Ben voilà, il en existe tellement plusieurs et de plusieurs fabricants. Donc, il est utilisé communément dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, à la maison, en hospitalisation, aussi aux soins intensifs. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons choisi de vous en expliquer comment ça marche. Alors, si et seulement si on parle le même langage, vous pouvez approcher la caméra. Voilà, ici, nous avons deux sortes de saturomètres. Eh bien, je vous ai expliqué, il en existe tellement plusieurs de plusieurs fabricants ou plusieurs firmes. Eh bien, ici, en face de moi, comme vous pouvez les remarquer, j'ai la marque Medellin. Comme vous pouvez les lire, Medellin. Et puis, celui-ci aussi, où on a écrit Pulse Oxymètre. Donc, c'est un autre fabricant. Eh bien, je vous explique comment ça marche. Alors, avec celui-ci, c'est un portatif. Vous pouvez toujours le porter de partout où vous êtes. Il fonctionne à l'aide d'une petite batterie. Je vais vous montrer où se place la batterie. Donc, juste là derrière, vous avez une petite flèche plutôt écrit Open. Alors, hop. Pardon. Voilà. Je l'ai ouvert. Vous avez vu comme moi, il y a des batteries là à l'intérieur. Donc, des petites piles qui servent d'accumulateur. Donc, celui-ci, il fonctionne à l'aide des piles qui servent d'accumulateur. Voilà, je peux fermer comme vous pouvez remarquer. Voilà. Et celui-ci, donc, il est pédiatrique. Ben, c'est comme vous pouvez remarquer, il y a derrière une petite batterie incorporée. Donc, qu'on installe comme ça. Et puis, on met une couvercle. Eh bien, celui-ci, il fonctionne à l'aide de cette batterie. Avant de l'utiliser, donc, vous devez utiliser les puces d'un téléphone Android, comme vous pouvez les remarquer là-bas, pour les recharger. Donc, il est rechargeable. C'est comme vous pouvez remarquer là. Donc, avec un puce d'Android, vous branchez là-bas, eh bien, vous allez les recharger. Eh bien, comment ça marche? Alors, je prends le tampon alcoolisé, comme vous pouvez remarquer avec moi, que j'ouvre. Voilà. Alors, je commence par la marque Medellin. Eh bien, c'est très simple. Je l'ouvre. Là, je clampe là-bas. Et puis, il y a une ouverture. Donc, je prends, je le désinfecte. Voilà. Et puis, quand j'ai fini de le désinfecter, je continue à clamper là et je le place au bout du doigt, comme vous pouvez remarquer. Mais avant de le placer, si vous remarquez avec moi, il y a des orifices, des indices là qu'on appelle les capteurs. Donc, il va capter les mouvements et les saturations à partir de ces orifices qui sont à l'interne. Donc, je le place là. Et puis, quand j'ai fini, j'appuie sur le bouton Power. Vous avez vu sur le clavier, il va marquer au bout de quelques secondes. Voilà. Donc là, vous avez, je sature à 99%. Donc vous avez remarqué avec moi, je sature à 99%. Au bout de quelques instants, il pourra aussi me donner la fréquence cardiaque. Eh bien, ça dépend des réglages. Voilà, les fréquences cardiaques sont là. Donc, ce qui importe d'abord plus, saturation en oxygène. Vous avez vu? Donc, je sature à 99%. Eh bien, il y a le paramètre en termes de fréquence cardiaque qu'on peut calculer ici. Donc, avec celui-ci, c'est un peu compliqué à vous montrer les calculs. Donc, ça dépend des réglages. Eh bien, comment je fais à la fin que j'ai prélevé
fréquence cardiaque et saturation en oxygène. Je pince à nouveau, je l'enlève et puis vous allez remarquer automatiquement, il s'éteint. Au bout de quelques secondes, voilà, les écrits ont disparu. Donc, je les dépose calmement. Alors, la marque ici, comme vous pouvez remarquer, a une petite ceinture. Alors, quand vous ouvrez largement la petite ceinture, vous allez remarquer il y a des capteurs en haut et en bas. Donc, vous ouvrez largement la ceinture pour ne pas avoir de difficultés. Vous prenez les désinfectants, vous désinfectez. Voilà. Alors, comment il marche? Je l'ai déjà ouvert, donc la petite ouverture de la ceinture. Eh bien, je le place au bout de mon doigt. Voilà, et puis je serre. Voilà. Maintenant, avec celui-ci, donc je dois l'allumer. Et je vais sur le bouton Power. Il y a une petite lampe qui éclaire et puis le clavier s'allume. Et vous pouvez remarquer, donc ça commence à sonner. Au bout de quelques instants, là, c'est mon cœur qui bat. Et puis, vous patientez un tout petit peu, il va afficher, il va montrer le pourcentage en oxygène et la fréquence cardiaque. Donc là, c'est mon cœur qui bat. Au bout de quelques instants, il est un peu capricieux, comme vous pouvez remarquer. Très sensible. Voilà. Là, c'est mon cœur qui bat. Voilà, on attend, on patiente. On patiente. Oui, ça traîne un peu. Voilà. C'est comme vous pouvez remarquer, fréquence cardiaque, 72 battements par minute. La saturation en 94. Peut-être parce qu'il est moins chargé, comme vous pouvez remarquer au niveau de l'accumulateur, il n'y a pas assez de charge. Donc, priez toujours de le mettre à la charge, comme ça il ne vous donne pas de faux résultats. Et voilà, donc avec ça, je sature à 94% et ma fréquence cardiaque à 74 battements par minute. Alors, comment je fais pour les retirer? C'est très simple, je desserre la ceinture calmement. Et puis après, je l'enlève et puis je dépose. Eh bien, celui-ci, je dois appuyer encore sur Off, Power, Off. Vous allez voir, il y a des indications. Donc, Power et puis Off. J'appuie pendant quelques secondes. Vous allez voir, le clavier va s'éteindre. Voilà. Hop, 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 hop. Ouais, ça traîne un peu. Voilà. Donc, il est éteint. Voilà, donc il est éteint, comme vous avez remarqué. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de notre temps d'apprentissage. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker notre page. Si vous avez des commentaires ou des remarques, veuillez nous écrire sur les adresses qui vont s'afficher en bas de votre écran. Ceci serait une manière de nous aider à améliorer notre projet. Donc, ce projet, c'est pour vous, c'est pour votre apprentissage. Eh bien, voilà, nous sommes à la fin. Et j'ai dit, je vous remercie.